Aujourd'hui, c'est Gilles qui va essayer de vous convaincre de faire vibrer vos nuits, vos soirées, de la parole de Benny Lévy. Alors, l'histoire de cette criée d'aujourd'hui, elle est très récente, puisque ça date de cette nuit. Minuit moins 10, vous imaginez le décor, je suis à la gare routière de Narbonne. J'accompagne une jeune fille qui prend son bus. Mon téléphone sonne, et j'entends la voix amicale, aimable de Lucie, vous connaissez, Lucie d'ici, qui me dit « Ah Gilles, tu sais que c'est toi qui fais la criée demain ?» Je l'ignorais, mais je dis « Oui, bien sûr, je le fais, bien sûr. » Alors le livre dont je voudrais vous parler, ça n'est pas tout à fait un livre, en vérité, mais je vous le dis d'emblée, ce sont les livres que je préfère, les livres qui ne sont pas des livres. Il s'appelle « Pouvoir et liberté », c'est un livre qui porte le nom de Benny Lévy, bien qu'il ait été publié après son décès. Donc je dis ça n'est pas un livre, et pourtant, il figure sur le catalogue des éditions Verdier. Donc il faut que j'explique, et pour expliquer, il faut que je raconte. Alors voilà, nous sommes après la mort de Benny Lévy. Je suis à Jérusalem, chez lui, enfin, c'est sa femme, Léo, et je trie les papiers de Benny Lévy. Et parmi les innombrables choses que je trouve 5 cahiers, numérotés ABCDE, 5 cahiers, avec des dates, 1975, 1976, etc., jusqu'à 1980, l'année de la mort de Sartre. Et je feuillette et je me rends compte que ces cahiers sont en fait le journal de bord de Benny Lévy pendant ses dialogues quasi quotidiens à ce moment-là avec Sartre. Donc il y note les idées, des résumés de ce qu'ils ont dit pendant la journée, ce qu'il va devoir lui dire demain, quels livres ils vont devoir regarder, etc. Et évidemment pour moi qui travaillais déjà sur les entretiens de Sartre et de Benny Lévy, c'est un joyau, c'est un bijou, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose de très, très méconnu et d'extrêmement important. Alors je tape rapidement le contenu de ces cahiers sur mon ordinateur. J'envoie le fichier à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, qui s'appelle Bob, Gérard Mobilier. Et puis je le laisse lire. Bon. Et je suis en vacances un été à Nîmes, chez une cousine. Mon téléphone sonne et c'est Bob. Et il me dit, je ne peux pas pouvoir imiter sa voix, je ne sais pas faire, mais... Il me dit c'est magnifique. Il me dit c'est magnifique. Il me dit c'est un texte extraordinaire, mais tu comprends bien Gilles que ça n'est pas un livre. Et il me le dit à regret, je l'entends dans sa voix, parce qu'il me dit c'est magnifique, mais c'est pas un livre, on ne peut pas publier quelque chose comme ça, c'est vrai, c'est des annotations, c'est très compliqué. Alors on discute, parce que bien qu'il dise ça n'est pas un livre, il est frappé par la chose, il est touché par sa beauté, et donc on discute, et il finit par me dire, alors oui, alors peut-être, mais alors à ce moment-là, il faut que tu fasses voilà, tout un travail d'annotation, de présentation, d'explication des choses. Et là, je me dis, j'ai fait évidemment, mais ça m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Je me dis intérieurement, en fait, il n'y a que Bob pour faire ça. Il n'y a que Bob pour être attentif comme ça à la puissance de pensée d'un texte qui ne ressemble à pas grand-chose. Ce sont vraiment des annotations, quoi, au fil de la plume, comme ça. Et il n'y a que Bob pour prendre le risque de se dire, allez, on fait un livre avec ça. Et c'est pourquoi, même si je vous dis ça n'est pas un livre, au fond, j'ai envie de dire, l'autre formulation de la même idée, ce que je pourrais dire, c'est vraiment un livre Verdier. Voilà, c'est vraiment un livre Verdier. C'est ça, pour les 40 ans de Verdier, aussi la puissance de ce catalogue. C'est d'être capable de publier ce genre de livre. Alors maintenant, pour que vous ayez une idée du contenu, parce que là c'est le contexte, je vous dirai la chose comme ça, en allant très vite, puis je vais vous lire 2 tout petits passages. Au fond, ce livre, Pouvoir et liberté, entre parenthèses, Pouvoir et liberté, c'était le titre que Sartre voulait donner au livre d'entretien qu'il préparait avec Benny Lévy. Alors là, ça s'appelle véritablement Pouvoir et liberté, cahier, puisque ce sont simplement les cahiers préparatoires, évidemment. Donc, ce livre qui n'en est pas un, c'est une sorte de laboratoire. C'est le laboratoire de l'une des aventures intellectuelles absolument les plus passionnantes du siècle, même si c'est une des plus méconnues, mais bon, c'est comme ça. La plus passionnante et en même temps la plus méconnue. Alors pour vous faire entendre un petit peu, je vais essayer de lire. J'ai évidemment oublié de prendre mes lunettes, il faut que je sorte mon sac. Ou si quelqu'un... Merci. Oh, je peux y arriver sans lunettes en tendant les bras. Donc c'est une annotation, alors j'ai pas fait exprès, je l'ai choisi, puis après j'ai vu la date. C'est une annotation du 15 octobre 77. Et ça dit la chose suivante. Grande gaieté. Nous lisons la philosophie du catharisme de René Nelly. Donc nous, ça veut dire Sartre et moi. Nous lisons la philosophie du catharisme de René Nelly. Découvrons ce que j'avançais sous forme de boutade, l'espèce de complicité de l'ontologie sartrienne avec une tradition théologique. En l'occurrence,
Sartre se découvre à cette lecture proche de Saint-Augustin. Via Heidegger, peut-être. Il est très amusé. Je lui fais remarquer qu'au fond, sa prouesse, dont l'envers est sa naïveté, son optique, autrement dit, donc son point aveugle, est d'avoir fait de la liberté un doublet empirico-transcendantal. Voilà l'homme libre, voilà le rebelle. Par exemple, moi, Sartre. D'où la possibilité d'intégrer la pensée de l'action héritée, c'est-à-dire la pensée manichéenne. On va couper les têtes, les rebelles contre les salauds. J'objecte. J'objecte, c'est Béni Lévy. J'objecte. Le rebelle est principe transcendantal, non l'homme empirique. Ce qui rend compte des deux phénomènes essentiels. L'existence de rébellions au même moment contradictoires, exemple Vendée, et aussi du désir de modération, de pause dans les révolutions, qui dans une pensée de la révolution-État se dit Thermidor, préambule de Bonaparte. Donc, l'homme est à venir à inventer selon le beau programme fixé par Sartre, par-delà son impossibilité. D'où le programme philosophique actuel, 77. Édifier une pensée où le dualisme, le manichéisme soit surmonté. Donc deux choses, vous entendez. D'une part, la vitesse de l'intelligence, la profondeur de la pensée, même la profusion en vérité de la pensée, et d'autre part, la grande gaieté. D'autre part, le rire. Le rire, l'abstraction géniale et le rire. Voilà ce que vous trouverez dans ce petit bouquin. Alors, je vous en lis encore un tout petit passage très court, beaucoup plus court et beaucoup moins intellectuel que celui-ci, mais ça donne aussi la tonalité de l'échange. Donc c'est Béni Lévy transcrit une discussion avec Sartre. Donc Sartre, deux points, ouvrez les guillemets. C'est comme une pièce de théâtre. Sartre. Mes réactions à mes œuvres de philosophie furent toujours doubles. J'avais l'idée que je faisais une farce, mais d'autre part que je visais la vérité, certes avec des erreurs. Pierre, c'est Béni Lévy, Pierre Victor à l'époque, Pierre. Comme quoi, philosopher comme Hegel après Hegel, c'est toujours faire comme une farce. Sartre, oui en quelque sorte. Alors, voilà ce que je vais dire pour finir, parce que c'est très rapide, c'est crié, mais c'est en gros, ça n'est pas un livre, mais en vérité, potentiellement, ce sont des livres. Ce sont des livres, c'est-à-dire, c'est un roman, c'est une pièce de théâtre, c'est un journal, et c'est pour ceux qui aiment la philosophie, c'est un livre de philosophie absolument génial, et je vous invite à le découvrir, à le lire, et merci.